Salut tout le monde! Aujourd'hui on est en Dordogne pour un petit tour de 2 journées sur les routes du Périgord noir. C'est la première vidéo d'une nouvelle série que je lance sur la chaîne où j'irai découvrir les routes d'une région le temps d'un week-end. Le but du jeu ici ne sera pas vraiment la performance, ce sera vraiment de découvrir de nouveaux territoires, de prendre le temps de visiter. Le gros avantage de ce genre de petit voyage, c'est que ça demande beaucoup moins d'organisation et du coup je vais pouvoir en faire plusieurs dans l'année, donc je vais pouvoir faire plusieurs vidéos. Et l'objectif aussi de cette série d'ailleurs, c'est aussi de vous donner des idées pour des week-ends vélo, en famille, entre amis, ou donc même tout seul. Si vous avez aussi des idées de voyage à me proposer, moi j'en ai déjà quelques-unes, mais si vous avez aussi des idées de voyage, de petits voyages comme ça, de week-end à me proposer, vous pouvez le marquer dans les commentaires juste en dessous. Bon, c'est le moment d'y aller, on va envoyer le générique. Je débute ce petit tour du Périgord noir devant le château médiéval de Bennac, perché au sommet d'une falaise juste au-dessus de la Dordogne. Le parcours que j'ai prévu fait environ 160 km et je le ferai en 2 jours, ce qui fait entre 70 et 80 bornes par jour, ce qui est plus que raisonnable. Attention quand même car les routes dans le coin ne sont pas souvent plates. Bon, je rentre dans une descente à 25%. Bon, je vais pousser, je pense, c'est trop raide même. Les premiers tours de roue sont très spectaculaires, à travers les ruelles du village de Bennac, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Des pavés, de la grosse pente et parfois même des marches. C'est un peu compliqué mais ça vaut vraiment le coup. À la suite de cette descente quelque peu technique, je retrouve une route beaucoup plus plate. Et après seulement 4-5 km, j'arrive déjà en vue du deuxième château de la journée, le château de Castelnau, peut-être encore plus spectaculaire que celui de Bennac. Ce sera ma prochaine halte, mais pour y accéder, il va falloir grimper un petit peu. Allez, je suis dans la montée du château de Castelnau. Ça a monté à 12%. Ouh, c'est raide. Au terme de cette montée bien difficile, j'arrive juste devant le château, une centaine de mètres à l'aplomb de la vallée de la Dordogne. J'en profite pour faire 2 photos et admirer la vue qui est vraiment magnifique. En haut, c'est un cul-de-sac. Je fais donc demi-tour. Je poursuis mon itinéraire sur une petite route départementale très tranquille avec très peu de circulation. Je vais en direction de Belvès dans quelques kilomètres maintenant. J'ai fait à peine 10 km depuis ce matin, il est midi. Donc en 3 heures, j'ai fait 10 bornes. Alors quand j'ai dit qu'on allait prendre le temps, on le prend le temps. Bonjour. Et c'est parti là pour la montée de Belvès. Ça monte 2-3 bornes à peu près, je crois. Ça picote. Belvès, c'est déjà le 3e village classé parmi les plus beaux villages de France en seulement 25 km. C'est pas mal, non? Et c'est pas fini, puisque entre aujourd'hui et demain, je passerai par 6 des 159 villages sélectionnés par le label des plus beaux villages de France. Tout ça pour dire que le Périgord noir, c'est la classe.
je passe par Cadouin et sa remarquable abbaye en début d'après-midi. Au risque de me répéter, c'est vraiment super beau. La place, la halle, le village, l'abbaye, tout est magnifique ici. Ce qui l'est moins, c'est la petite côte qui suit. Je l'avais bien remarqué en traçant mon itinéraire à la maison, mais j'avais pas fait attention à la pente. Moi qui ai l'habitude de regarder bien en détail les parcours, là, je me suis fait surprendre. C'est un vrai mur. Et avec le vélo chargé, des fois ça passe, et des fois, ça casse. Ça sera coupé au montage. J'ai voulu le tenter, c'était peut-être un peu présomptueux là. Allez, on repart. On vient de se faire une petite bosse avec un petit passage à 20%. Je viens de me vautrer à l'arrêt parce que je montais pas assez vite. Bon, le parcours que j'ai dessiné est un peu vallonné quand même. C'est vrai que là le vélo est chargé. Bon, j'ai quand même, je pense, j'ai pas pesé, mais je sais pas, 15 kg de bagages, je dirais. Allez, petite quinzaine de kilos, plus le vélo 10 kg, plus les bagages, enfin voilà. Et on arrive vite à des poids importants. Je suis en train de descendre sur Limeuil, qui est à la confluence entre la Dordogne et la Vézère. Donc c'est là où les deux rivières se rencontrent. Et apparemment c'est un joli petit village, encore une fois classé plus beau village de France. En attendant, ça descend. Après Limeuil, je longe plus ou moins la Vézère, en empruntant au maximum les axes peu fréquentés, car en milieu d'après-midi, il y a déjà pas mal de monde sur les routes. La Dordogne reste un département très touristique, avec pas mal de circulation, même le 31 mai et même en semaine. Seulement une petite dizaine de kilomètres après avoir traversé le Bug, j'arrive aux Aïzis. Les Aïzis, c'est un peu la capitale de la préhistoire. Le site est habité depuis le Paléolithique, comme une partie de la vallée de la Vézère. On y retrouve de nombreux abris préhistoriques, comme l'abri Pato ou l'abri de Cro-Magnon, des grottes ornées comme celle de Fongome ou plein de trucs dans ce genre-là. Pour ceux que ça intéresse, il y a un musée de la préhistoire qui vous racontera ça bien mieux que moi. En attendant, j'en profite pour faire une petite pause avec une boisson de récupération bien de notre époque. Ça fait du bien de reprendre un peu des forces avant une dernière petite bosse. Décidément, ça n'aura pas arrêté de grimper aujourd'hui. J'aurais fait un peu plus de 1100 mètres de dénivelé en seulement 75 km. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, celle-ci c'est la dernière et elle me mène jusqu'au camping où j'ai prévu de passer la nuit. Il est situé dans une ferme où je me retrouve quasiment tout seul. Se pioter maintenant. J'ai fait 70 km à peine, avec pas mal de dénivelé. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc du coup, on va faire un gros dodo dans la tente. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi dans la tente et ça va faire pas mal de bien. C'est 6h20, c'est l'heure de se réveiller.
Je vais commencer à tout ranger, à déjeuner un petit bout. Et puis on va décoller tranquillou. Et je crois que j'ai la tête dans le cul. Allez, c'est 7h30 et je décolle de mon camping. Alors je suis content parce que je suis parti assez tôt. C'est ce que je voulais faire parce que cet après-midi ils annoncent des orages. Voilà, je voudrais finir la rando pas trop tard, histoire d'éviter de se tremper. Voilà. Depuis le départ je descends et il fait très froid. Enfin, il fait pas très froid mais moi j'ai froid. C'est parce que c'est le matin, je suis pas trop réveillé. Maison forte de Régnac à 800 mètres. Après un passage rapide devant la maison forte de Régnac, qui est le dernier exemple intact de château-falaise en France d'après Wikipédia, je trace en direction de la Roque Saint-Christophe. C'est un lieu vraiment particulier, une superposition de longues terrasses et d'abris sous roches creusés dans la falaise par la Vézère, la rivière que je suis depuis Limeuil hier après-midi. Ces cavités naturelles sont habitées dès la préhistoire, puis aménagées en fort au Moyen-Âge et à la Renaissance. Elles serviront de refuge notamment pendant la guerre de Cent Ans ou les guerres de religion. Bref, c'est un lieu chargé d'histoire, vraiment très intéressant à découvrir. Allez, pause petit-déj et ça repart. Toujours le long de la Vézère où je croise le château de Los qui surplombe la rivière. Il est situé seulement quelques kilomètres avant le village de Montignac, qui abrite la mondialement célèbre grotte de Lascaux, découverte en 1940 sur le territoire de la commune. Allez, j'arrive à Lascaux. Bon, c'est pas la grotte originale. Hein. Donc c'est un centre qui a été fait, une reproduction en fait. C'est une reproduction de la grotte parce que l'original, bien sûr, on peut plus la visiter parce que au niveau conservation, tout ça, on peut pas mettre des gens dedans. Oh là là, ce chantier, quoi, regarde ça. Fou. T'as le temps de le voir passer. À Lascaux, je tourne à droite et quitte la vallée de la Vézère, vers le sud, en direction de Sarlat. C'est une petite route sur un plateau assez vallonné et très calme, avec vraiment pas beaucoup de trafic. Même si dans l'histoire, t'en as toujours un qui fait n'importe quoi. Nickel. Je suis toujours sur la petite route en direction de Sarlat et le vent se lève assez fort et le ciel bourgeonne en face. À mon avis, c'est pas bon signe pour la pluie là. Sur cette petite route, il y a beaucoup moins de choses à voir comparé à ce que j'ai vu avant. Mais c'est un super endroit pour faire du vélo. Ça monte, ça descend, ça tourne, on est souvent au frais dans la forêt, bref c'est une agréable route pour rouler. Je la suivrai presque jusqu'à Sarlat, où j'emprunterai une départementale pendant 3 km pour arriver jusqu'en ville. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sarlat, je vous déconseille d'y aller vers midi, si comme moi vous n'avez pas l'intention de vous y arrêter pour manger. Parce qu'avec toutes les odeurs de resto, c'est vraiment chaud de résister. Ouais, je suis en train de traverser Sarlat. C'est très joli. Et en vélo, c'est bien parce que tu peux aller partout. J'ai passé Sarlat et je suis sur une piste cyclable, une voie verte. Je vais être tranquille. Parce que Sarlat, c'est vrai que ça circule beaucoup là-bas autour de Sarlat. Et c'est une ancienne voie ferrée. Ce sera pas mal parce qu'avant Sarlat, j'ai dû prendre une départementale qui était assez circulée, donc c'était un peu chiant. Mais ça s'est bien passé. C'était tout en faux plat descendant, donc ça s'est vite passé en fait. Bon, je commence à sentir quelques gouttes. J'espère que ce sera que passager. On est redescendu en dessous de... On est redescendu à 20 degrés pile poil.
On était monté à 30 tout à l'heure, mais là il fait frais. J'espère juste que je vais pas me choper trop de pluie, quoi, surtout. La pluie, je pense que j'en aurai, mais j'espère que j'en aurai pas trop. À moins que j'ai de la chance, sait-on jamais. Après une belle voie verte, tout un faux plat descendant, j'arrive en vue du château de Montfort. Et comme d'habitude, c'est très beau. Je n'ai pas compté le nombre de châteaux de toutes sortes que j'aurais vu pendant ce petit tour, mais ça doit être assez impressionnant. Ça y est, ça se met à pleuvoir. J'ai dû mettre la bâche. C'est con parce qu'il me restait que 8 km à faire. J'arrive tout près de la Roque Gajac. En face, j'ai le château de Cap-Sablou, là où on était hier matin. On n'a pas tout à fait le même temps par contre. On commence à se rapprocher de la fin de ce petit tour. J'aurais fait pendant ces 2 jours un peu moins de 160 km et environ 1930 mètres de dénivelé positif. La plupart du temps sur des petites routes, mais qui restent ouvertes à la circulation. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si vous aussi, vous voulez refaire le parcours que je viens de faire, vous pouvez télécharger les traces GPS en description de la vidéo. Ouh, ça y est, dernière côte de la journée et de ce petit tour. Je compte en faire de temps en temps, comme ça, des petites sorties de quelques jours, de 1 ou 2, allez 3 jours max. Comme ça, ça se fait bien en un week-end. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour un nouveau petit tour. Allez, tchuss!